Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente et chers lycéens. Donc, ce rapport décline les actions éducatives et citoyennes proposées par la collectivité pour les 300 000 jeunes entre 15 et 25 ans, dont 100 000 lycéens. Il fait état de 400 projets annuels pour un budget de 2,4 millions d'euros proposés dans différents domaines, donc qui sont la culture, la citoyenneté, la mobilité européenne, l'orientation ou la promotion de la santé, et bien sûr dans le respect du cadre défini par l'éducation nationale, afin de venir en appui des jeunes et des équipes éducatives. Désormais, donc, le dispositif 100% éducation est remplacé par le dispositif Ma région au lycée, qui reprend 5 thématiques socles et une thématique annuelle choisie en fonction du contexte sociétal, agrémentée par des outils, comme vous nous les avez expliqué, des outils opérationnels, projets clés en main, appel à projets et budget participatif. Voici quelques points d'inquiétude partagés pour la plupart avec le rapport du Césaire et sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention, notamment sur le volet mobilité. Nous soulignons les efforts menés par la collectivité qui visent à favoriser la mobilité européenne et internationale et à encourager l'ouverture citoyenne des jeunes. Pour l'avoir pratiqué, ce dispositif apporte une solution et lève en partie le frein financier. Cependant, la complexité administrative des dispositifs mériterait d'être simplifiée en vue d'augmenter l'accessibilité de tous les lycéens et que ce ne soient pas toujours les mêmes qui puissent en bénéficier. Deuxième volet sur lequel je voudrais revenir, en matière d'orientation, nous nous interrogeons sur le budget alloué et sur le volume des projets. Depuis 2018, seulement 64 projets sur l'orientation ont été financés. Pour la période 2024-2025, la région n'alloue que 69 000 euros sur ce volet, ce qui ne représente que 3,17% du budget total. Alors que même, cette thématique est fortement plébiscitée par la jeunesse. En effet, 41% d'entre eux estiment ne pas avoir suffisamment d'informations pour s'orienter. Et alors même que la loi du 5 septembre 2018 investit la région de cette nouvelle compétence. Aussi, nous jugeons insuffisant le financement de ces actions, ô combien essentielles pour favoriser l'égalité des chances et pour donner aux jeunes les clés et les codes nécessaires vers un parcours de réussite. Enfin, nous estimons qu'un volet numérique devrait figurer parmi les thématiques socles. D'une part parce qu'il est très largement plébiscité par les jeunes et d'autre part parce qu'il est un enjeu majeur et sociétal. Dans un monde connecté où le numérique transforme fondamentalement notre société et où de nombreuses études démontrent les risques qui y sont liés, il conviendrait d'éduquer notre jeunesse et de doter les équipes éducatives de dispositifs pour mieux l'appréhender. Pourquoi la région ne développe-t-elle pas de manière durable et non en thématique annuelle, l'éducation numérique et n'encourage pas une réflexion critique sur ces technologies, ce qui permettrait aux jeunes d'adopter un usage éclairé et responsable, réduisant ainsi les impacts négatifs sur leur santé mentale. Il nous semble donc crucial d'intensifier les efforts dans ce domaine. D'ailleurs, ma collègue tout à l'heure développera davantage ce sujet. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Alors, en conclusion, donc, ce qui est finalement proposé dans ce rapport, c'est une réorganisation des dispositifs existants. Certes, les domaines d'intervention ciblés ont prouvé leur efficacité. Cependant, à travers ce rapport, vous prenez le parti pris de pérenniser des actions existantes sans innovation phare. Pour captiver davantage notre jeunesse, nous aurions préféré un rapport plus ambitieux qui réponde de plus près à leurs préoccupations et aux enjeux de la société.